Et vous avez quand même fait un appel important à la société. Vous dites des problèmes nouveaux comme la pression démographique, l'émigration des ruraux vers les villes avec son cortège de conséquences sur l'urbanisme, le logement, l'éducation, l'hygiène, la malnutrition, les attitudes collectives et individuelles appellent à l'heure actuelle des solutions urgentes et un renouvellement de l'appareil sociologique haïtien. Vous avez l'air de dire que la situation est grave. Et vous l'avez dit, la situation est grave. Oui, je crois qu'elle l'est. Haïti n'a pas réussi à atteindre un rythme de croissance économique qui aurait pu permettre ce que Roustov a appelé un démarrage, un take-off. Oui. L'exode des populations rurales vers les villes, et tout particulièrement vers Port-au-Prince, accentue la crise du logement, de l'éducation, de l'hygiène, de l'urbanisme en général. Donc, face à cette situation, à ce drame haïtien, il importe de réfléchir quant aux grandes décisions qu'il faut prendre. Mais ces problèmes sont-ils propres à la société haïtienne? Certes, il y a certains chapitres que j'appellerais des chapitres généraux qui ne sont pas propres à la société haïtienne. Nous ne sommes pas les seuls à connaître un problème d'urbanisation. Même les pays industrialisés sont surtout les pays qui ont le plus expérimenté le drame de l'urbanisation. Nous ne sommes pas les seuls à connaître des difficultés quant à l'emploi. Même les pays industrialisés ont aussi parfois des taux de chômage alarmants. Mais ces problèmes, bien qu'ils soient communs à plusieurs sociétés, affectent ou acquièrent dans le contexte haïtien une coloration particulière. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, même si nous partageons avec d'autres pays le problème de l'urbanisation, nous n'avons pas le droit de nous croiser les bras et de voir les problèmes non seulement s'imposer à nous, nous tyranniser, mais nous laisser impuissants. C'est la raison pour laquelle, et je rejoins encore votre cri, la situation est grave et il faut agir. Mais alors, le fait haïtien analysé, perçu comme une manière collective d'être, de penser, de sentir, d'agir. Le fait haïtien est global, multidimensionnel, dites-vous. Oui, le fait haïtien, il est global, il est pluridimensionnel, il est social, il est économique, il est culturel, il est démographique, il est politique. Le problème, il est économique. Nous avons dit tout à l'heure que le revenu per capita est le plus bas de l'hémisphère. Eh bien, nous sommes un pays agricole. Et pourtant, notre agriculture non seulement est stagnante, mais elle régresse. Nous importons maintenant l'essentiel de l'alimentation de notre pays. Le problème agricole ne peut pas être pensé indépendamment du problème culturel. Un paysan analphabète, c'est un paysan, c'est un être aveugle. Alors même que nous aurions voulu améliorer les techniques de production agricole, mais comment communiquer avec un être aveugle? Donc, le problème agricole est solidaire d'un problème d'éducation, d'un problème d'alphabétisation, d'un problème de culture. Nous disons aussi que le problème est culturel, bien sûr qu'il est culturel, car au fond, la culture de notre paysan, c'est celle qu'il a héritée de l'Afrique et qu'il n'a pas renouvelée. C'est un acquis qui n'a pas été renouvelé. Alors que la partie francophone ou européenne, ou la frange européenne de notre culture, c'est la plus dynamique, c'est la plus vivante, c'est celle qui se renouvelle, c'est celle qui est ouverte. Eh bien, on peut dire que la fraction de la population, qui est très mince d'ailleurs,
et qui a la chance de partager avec l'univers culturel européen les grandes valeurs de la civilisation occidentale, eh bien c'est une fraction qui se sent menacée et qui ne veut pas de contamination avec la masse. C'est la raison pour laquelle les valeurs fondamentales du peuple, telles que le créole, telles que le vaudou, ce sont des valeurs infériorisées. Le problème, il est aussi politique. Docteur Hubert de Onsré, vous êtes un sociologue, mais un sociologue politique. Vous dites un sociologue politique, j'ai dit tout à l'heure, un chercheur engagé. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre nos points de vue. Oui, mais vous vous attaquez aux grands courants politiques. J'ai mentionné tout à l'heure le moment politique de ma carrière. Enfin, vous l'avez dit dans l'introduction, j'ai été ministre. Donc, il est tout à fait normal que cette expérience fasse corps avec mon schéma d'ensemble. Il est tout à fait normal que cette expérience politique détermine chez moi une attitude. Docteur Hubert de Onsré est un intellectuel qui écrit beaucoup et qui publie très peu. C'est du moins ainsi qu'il définit un intellectuel. Selon lui, il faut réfléchir beaucoup avant de publier, lire, se relire, faire beaucoup de ratures, se critiquer et attendre.